Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. On démarre dans un court instant par la une des journaux afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin dans le bulletin matinal d'information du plafond au plancher. L'actualité s'articule autour des soutenances à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. À suivre également quelques prouesses sur le plan footballistique de l'équipe ESAE FC. Et puis, en fin d'émission, Nansrine Fatoumé sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques. Mais avant, nous avons l'invité de ce vendredi qui sera sur ce plateau, islamologue. Il a pour nom Bachirou Lassisi. Il est sur ce plateau pour nous édifier sur le sens du Hajj dans l'islam, c'est-à-dire le sens du pèlerinage à la Mecque dans la religion, j'y arrive enfin, musulmane. Le décor ainsi planté, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, dossier Sécuriport. La Cour suprême conforte l'État béninois. Voici ce que pense la juridiction suprême du contentieux à lui soumis. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin, police républicaine, la Cour suprême rend justice aux officiers rétrogradés. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, UMOA titre le dernier coupon du Bénin bat des records. Nous informe l'informateur ce matin des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin dans lesquelles il publie le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Dynamisme info en manchette ce matin, salaire du chef de l'État de chacun de ses ministres. La rupture va-t-elle continuer à en faire tout un mystère, s'interroge le confrère. Le potentiel pour une présumée affaire de blanchiment d'argent, le milliardaire Yeto Séraphin alias Yovo mis aux arrêts. Le PDG de Sonimex Sarl est en garde à vue à la brigade économique et financière depuis mercredi dernier. L'homme d'affaires sera présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce matin. Nous informe le potentiel. Plus de détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la page de ce matin du journal. Toujours la une de le potentiel de ce matin, exploitation agricole à Agbanou dans la commune d'Alada. Un investisseur bloqué par les intrigues d'un chef d'arrondissement. Des précisions à la page 11 de l'apparition de ce matin du journal qui nous informe que dans le cadre de la promotion des disciplines sportives, l'État débloque 46 millions en faveur du football féminin. Bénin intelligent en manchette ce matin, entretien avec l'honorable Orden Aladati. On n'aborde pas un besoin de dialogue politique en termes d'exigence. On n'aborde pas un besoin de dialogue politique en termes d'exigence. Retrouvez l'intégralité de ces propos dans les comptes de l'apparition de ce matin du Canard. L'économiste titre à la une ce matin, CCI Bénin, l'écharpe, nouvelle marque distinctive des élus consulaires. Les détails à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal spécialisé L'économiste. La dépêche titre en manchette ce matin, Bénin. Justice, arbitraire et cruelle, la détention de Joël Aïva. L'article est publié à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard qui s'interroge également à la une ce matin. Audition programmée de Joël Aïva, comme pour Rekia Madougou, s'interroge le Canard. Son article à ce sujet est publié à la page 5 de l'apparition de ce matin. Nord-Sud quotidien, marché des titres publics, des précisions sur un succès du Bénin au plan régional. Toujours à la une du Nord-Sud quotidien de ce matin, construction d'une unité agro-industrielle à Agbanou dans la commune d'Analada. Un investisseur bloqué par des intrigues d'un chef d'arrondissement. Le pays émergent titre ce matin à la une, dysfonctionnement et imbroglio au niveau du football béninois entre le ministre Oswald Omeki et le président de Mathurin de Chacus qui gère la Fédération béninoise de football. S'interroge le Canard. Trop, c'est trop. Des membres du comité exécutif ne décolèrent pas, mais l'article est à lire à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant qui titre ce matin promotion du football féminin. Les clubs de Ligue 1 et 2 reçoivent du soutien financier du gouvernement. Le quotidien La Priorité titre ce matin montée des eaux dans la commune de Grand Popo, soutien du gouvernement aux sinistrés. Des précisions à la page 5 de l'apparition de ce matin du journal La Presse du jour titre ce matin crue dans la commune de Grand Popo, le gouvernement solidaire des victimes d'inondations. Des précisions dans les comptes de la façon de ce matin qui relaie également les précisions du gouvernement à travers son porte-parole Wilfried Léandre Oubedi sur sujet du retrait des appareils électroménagers de la cellule de Madougou. Il s'agit bien de Rekia Madougou. Nous passons à présent au journal Info Matin, consommation courante de bouillon alimentaire, les Béninois livrés aux maladies nouvelles. Toujours la une de Info Matin de ce matin, agence UMO à titre, le Bénin, bon élève selon
la BCEAO. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Le challenge titre à la une ce matin, législative de 2023. La marche s'annonce difficile pour l'UDBN et Mouel Bénin. Claudine Prudencio part de la tête du parti et a dit qu'on ait beaucoup de départs. Des précisions sur l'analyse du confrère à la page 4 de sa parution de ce matin. L'événement précis titre ce matin, marché international des obligations UMO à titre. La BCEAO félicite le Bénin pour sa bonne performance. Le leadership de Romuald Ouaddaï salué. Des précisions à la page 10 de la page de ce matin du journal. Matin Libre titre ce matin en manchette, non tenue du Conseil des ministres sous la rupture, pas de délégation du pouvoir. Le Canard affiche en manchette les photos de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé, et du ministre d'État, Ablay Biotchane. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Fin de la défécation à l'air libre à Avrancourt. 318 nouvelles latrines de la défécation, j'allais dire, fin de la défécation à l'air libre dans la commune d'Avrancourt. 318 nouvelles latrines dans 69 localités. Des précisions sur cette action à la page 7 de la parution de ce matin du journal. Le gavage traditionnel de l'enfant, une pratique dangereuse. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal Matin Libre, qui tire également à la une ce matin. Augmentation du prix de l'essence payeur, fruit d'une complicité avec les stations, s'interroge le confrère ce matin. Le révélateur du jour, déclaration de shérif Mohamed Koné, la Cour constitutionnelle du Bénin fait la fierté de l'Afrique. Des précisions sur ses propos à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré, nuisances industrielles et problèmes de santé publique. Rachidi Gbadamassi jure de faire respecter la CIM Bénin, à CIM Bénin la décision de la Cour par rapport au GSM. L'élu du peuple satisfait des réponses du gouvernement. Je reprends. Le Béninois libéré, nuisances industrielles et problèmes de santé publique. Rachidi Gbadamassi jure de faire respecter à CIM Bénin la décision de la Cour par rapport au GSM. L'élu du peuple satisfait des réponses du gouvernement. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, démarche pour l'installation et l'exploitation des fourrages au Bénin. Pas de frais pour les ouvrages à usage domestique. Les clarifications du ministre Sam Seydou Adambi sont relayées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Libération titre à la une ce matin. Agissement de la mafia dans le secteur de la santé internationale. Les Nations Unies alertent sur les trafics d'organes humains. Des précisions sur cette alerte à la page 3 de la parution du matin de Libération. Le quotidien béninois, le matinal, titre ce matin, affaire Sécuriport. La Cour suprême donne raison à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette. La procédure continue. Les mandats d'arrêt internationaux maintenus. Des détails à la page 2 de la parution du matin du journal. Le matin poursuit à présent suite aux dégâts causé par la montée des eaux à Grand Popo, le gouvernement au chevet des sinistrés. Nous passons à présent au journal Notre Époque, Bénin Économie, un nouveau record de rendement. Nous passons à présent au quotidien béninois, le Nouvel Observateur, pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Pollution environnementale, la rivière cloue toujours le dépotoir des déchets d'une usine chinoise. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, les étudiants en administration et sciences juridiques ont ouvert le bal des soutenances de mémoire de licence ce jeudi 24 juin 2021 à ESAE. Une vingtaine de jurys se sont penchés sur les documents présentés par les impétrants avant de leur attribuer les notes et mentions appropriées après des remarques et suggestions. Carles Kitome a fait le tour des salles, voici son récit. Vous avez fait une bonne soutenance. Le jury a donc accepté votre travail et va donner la mention bien. Et après en avoir délibéré, le jury a estimé que vous avez un sujet intéressant et d'actualité et que vous avez fait un réel effort d'analyse ainsi qu'une très bonne présentation. Au regard de ces éléments, le jury a décidé de vous attribuer la note de 16 sur 20. Avec cette spécification. Ainsi, les différents jurys ont attribué les mentions et les notes méritées aux impétrants qui ont soutenu leur mémoire de licence à ESAE ce 24 juin. Ces appréciations des jurys interviennent au thème des présentations des impétrants. En ce qui concerne les prévisions d'embarquement de fuite, mettre en place un logiciel pour permettre la synchronisation parfaite entre le système de l'armateur et celui du manutentionnaire
charge du suivi des conteneurs sortis. Et cette équipe devra établir un calendrier journalier pour la relance des clients en fonction du nombre de jours que le conteneur pourra faire chez eux. Pour que cette situation soit mise en œuvre de façon efficace, il faut un certain nombre de conditions, dont l'accessibilité du produit au client, ce qui est important aujourd'hui pour une entreprise de la confiance. Vous présentez au thème de travail et de formation l'assistance de notre droit au fait de formation de licence professionnelle en administration des impôts. Les examinateurs, à travers leurs remarques et commentaires, ont contribué à l'amélioration des documents qui leur ont été présentés. Une grande joie a suivi les différentes délibérations. Les impétrants sont émus et les parents ont eu l'occasion d'apprécier la prestation de leurs protégés. Bon, je suis content, je remercie toute ma famille et tous ceux qui sont présents. Merci. Je suis contente. C'est un travail qui a été fait avec beaucoup de courage. Et nous avons fait de notre mieux, de notre effort pour pouvoir avoir une très bonne note de la part du jury pour que notre travail soit apprécié à sa juste valeur. Le thème porte sur l'impact des crises sociopolitiques au sein de la CEDEAO sur le processus d'intégration ouest-africaine. De mon petit-fils. Oui, j'ai trouvé qu'ils ont très bien présenté, aussi bien la présentation de leur travail que la soutenance en réponse aux remarques qui avaient été faites par les membres du jury. Et êtes-vous satisfaite de sa motion? Oui, ça va, c'est très bien. Je pense qu'il y a eu des critiques qui ont été faites, surtout sur la forme, plus que sur le fond du travail. Quelques étudiants précisent les sujets qu'ils ont traités au micro de Carles Kitome. Au sein de la communauté ouest-africaine, nous avons plusieurs institutions internationales, dont la CEDEAO, qui est la communauté la plus intégrée en Afrique avec 15 États membres. Maintenant, suite aux objectifs et aux principes que s'est fixé cette organisation, il y a plusieurs difficultés auxquelles elle fait face, dont les conflits armés qui ralentissent le processus d'intégration que souhaitaient les États membres afin d'avoir une communauté plus intégrée en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons retenir que la révocation était un mode qui est utilisé pour limoger un dirigeant lorsque les associés ne sont plus d'accord avec son mode d'emploi ou lorsque la société et le dirigeant n'ont pas le même intérêt social. C'est dans ce cas que la révocation intervient. Elle vient couper, on va dire couper. Elle vient mettre fin au mandat du dirigeant avant son terme. Les membres des différents jurys ont exprimé leur satisfaction. Monsieur Landou estime que tous les impétrants sont aguerris pour le marché de l'emploi. Il ne leur manque que la socialisation. Suivons ensemble. Nous avons face à nous des étudiants qui restituent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont appris au cours de leur stage dans les entreprises. Et pour pouvoir nous permettre d'apprécier leur niveau de connaissance par rapport à ce qu'ils ont écrit. Donc, connaissances acquises au cours de leur cursus universitaire et connaissances acquises pendant les stages. Donc, c'est ça. Je pense que pour l'ensemble, nous sommes bien satisfaits de leurs prestations parce qu'on voit qu'il y a de mieux en mieux de sérieux donc, dans leur sujet de mémoire. Donc, tout va bien. Je pense que toute chose a son début. Et on commence et on acquiert des expériences. Donc, ils sont prêts. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la socialisation, c'est-à-dire
tout ce qui concourt à bien les encadrer dans le cas de l'exécution ou bien du déroulement de leur carrière professionnelle. Donc s'il a un bon accompagnement, je pense que s'ils sont intelligents, donc ils pourront réussir. Parlons sport à présent, 17e journée de la Super League Pro. En déplacement à René Pleven de Cotonou, ESAE FC a souffert mais obtient une précieuse victoire sur le fil, ce qui leur permet de consolider sa place de leader à une journée à la fin du championnat. Après une première période maîtrisée avec à la clé l'ouverture du score, après le quart d'heure, les poulains de Mathias Deguinon ont subi le cours du jeu en second mi-temps. AS Cotonou rétablit logiquement la parité en fin de partie, mais grâce à un coup du sort, il remporte le gain du match sur un coup franc indirect dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Joueurs et supporters de l'AS Cotonou et le l'AS Cotonou vont contester cette dernière décision arbitrale au coup de sifflet final de Daniel Cassa. Revivez les moments forts de la rencontre. Grâce à ce succès, ESAE FC s'approche à grands pas du premier titre champion du Bénin de son histoire. Mathias Deguinon, le patron de l'encadrement technique d'ESAE, et Youssouf Tiamiou analysent le match. Des propos recueillis par Seton Delariosa Adjagbenon et Jeff Terongay. Je m'attendais à ce match parce que vous savez, ils étaient venus chez nous là-bas et on a gagné 4-0. Donc c'est normal que chez eux, ils ne nous laissent pas faire. Et c'est ça qu'ils ont compris, c'est ça du moins ce qu'ils ont mis en seconde mi-temps en jeu, en nous pressant, et c'est ça qui leur a valu l'égalisation. Une équipe très en place, je vous assure, surtout le bloc,
défensif est très en place quand ils perdent le ballon et c'est ça justement que nous n'avons pas pu exploiter en début, malgré que nous avons eu des occasions, nous n'avons pas pu exploiter. Mais je crois que c'est une très bonne équipe qui a de l'avenir. Je crois que vous avez vu, ils n'ont pas voulu perdre et c'est ça qui témoigne leur attitude à la fin du match. Mais nous repartons, comme je l'ai dit, très heureux d'avoir remporté le gain de cette partie. C'est dur, vous avez vu, en deuxième mi-temps, on a su procéder mieux que l'adversaire et je vais dire qu'on a dominé la deuxième mi-temps, on a dominé l'adversaire et on a égalisé et on avait encore l'espoir d'aggraver. Mais vu ce que vous avez constaté tout à l'heure avec moi, je vais parler. Moi, je ne sais pas ce que l'arbitre a sifflé, je ne sais pas quelle règle, quelle loi, je n'ai pas compris. Et voilà, ça a favorisé l'équipe adverse, ils ont aggravé. Voilà, c'est difficile quoi. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, on ne le présente plus sur nos plateaux d'émission. Bachir Sissi, bonjour. Bonjour, monsieur. Pour rappel à ceux qui ne vous ont pas encore vus sur nos plateaux, vous êtes islamologue, vous êtes également secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes là ce matin pour parler du Hajj, pour ne pas dire du pèlerinage à la Mecque. Dites-nous, que symbolise le Hajj pour le fidèle musulman? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Hajj ou bien le pèlerinage, tout d'abord, est l'un des 5 piliers de l'islam. Comme l'a rapporté un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bunya al-Islam wa ala khamsin. L'islam se base sur 5 piliers. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Attestation de foi qu'Allah est unique et le messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son messager. Wa iqami salat, acquitter les 5 prières quotidiennes, les prières. Wa sawmi Ramadan, jeûner le mois de Ramadan. Wa ita'i zakat, faire de l'aumône, la zakat, wa hajjil bayt, et accomplir le pèlerinage. Donc le pèlerinage ici fait partie des piliers de l'islam. Et ce que nous comprenons comme piliers, c'est tout comme des fondations sur lesquelles se repose une chose. L'islam maintenant se base sur 5 piliers. Par exemple, maintenant, on peut dire le pilier d'un homme, maintenant, ce sont ses 2 pieds. Lorsque un pied s'enlève de ses pieds, donc il ne peut pas se tenir debout correctement, il sera un peu penché. Donc c'est comme ça exactement. Nous avons une table, la table a 4 pieds. Et si nous enlevons un seul pied, donc c'est qu'un de ces piliers est parti et la table ne sera plus droite, sera penchée. C'est exactement ce que symbolisent les 5 piliers de l'islam. Donc l'islam c'est basé sur 5 piliers et si un pilier en manque, malgré qu'on a les moyens et que nous la laissons, nous l'abandonnons, c'est tout comme notre islam ne se repose pas sur un bon pilier. Donc le Hajj, mais son sens, c'est la soumission. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire quelque chose, il y a derrière cette chose ce que Allah veut de nous. Comme le Ramadan, comme nous l'avons dit dans nos émissions passées, c'est la crainte d'Allah. Allah veut de nous que nous soyons pieux, nous ayons la piété et chaque fois craindre Allah, se souvenir de lui à chaque moment si nous voulons faire une chose. Mais ici, le Hajj, c'est la soumission, se soumettre à Allah. Ça dit, tu n'as pas le choix. Tu prends ton argent, tu fais remplir les formalités avec les difficultés, tu vas. Nous savons, ceux qui sont allés au pèlerinage, ceux qui subissent là-bas, c'est vraiment un sport qui dépasse un niveau de compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que je fais tout cela parce que je me soumets à l'ordre d'Allah, je n'ai aucune raison à ne pas le faire. Donc, le Hajj, c'est une adoration,
c'est l'un des piliers de l'islam et son sens, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le Hajj paraît obligatoire pour le fidèle musulman? Est-ce que c'est une obligation? Bien sûr que oui, comme nous l'avons dit que c'est un pilier, c'est une obligation, mais à condition. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a évoqué dans le Coran, il dit Walillahi ala nasi hijjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Il dit c'est une obligation, c'est une injonction de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, à vous, les êtres humains, les musulmans, d'accomplir le pèlerinage, mais pour ceux qui en ont les moyens. Ce qui veut dire que la première des conditions pour pouvoir accomplir, pour que le Hajj soit obligatoire pour toi, c'est les moyens. Et ces moyens se traduisent tout d'abord à les moyens financiers pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Et le second moyen, c'est la santé. Tu as la santé, tu peux accomplir le Hajj, tu peux aller. Donc, si ces deux conditions se réunissent, ou bien ces deux moyens, conditions se réunissent, et que tu n'accomplis pas le Hajj, alors donc tu as abandonné l'une des obligations divines d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton islam n'est pas bien posé sur sa fondation. N'est pas bien posé sur sa fondation. Alors, lorsqu'on parle de Hajj, il se fait que on voit pour la plupart du temps des fidèles musulmans qui vont chaque année au Hajj. Est-ce une prescription d'Allah? Bon, au fait, aller au Hajj chaque année, ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui nous amène à aller au Hajj chaque année. Pourquoi? Innamal a'malu binniyat. Chaque chose que nous faisons, c'est basé sur notre intention. Je peux aller au Hajj et Allah va dire que ton Hajj, je ne l'accepte pas. Parce que ça dépend de ton intention. L'intention, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obligation qui a été mentionnée, c'est d'aller une seule fois dans sa vie. Si tu augmentes, ce n'est plus une obligation, c'est tout comme nous faisons des nafil. Les nafil en islam, c'est tout comme des adorations qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on appelle surrogatoires. Alors, si toi tu as les moyens, et c'est ces moyens-là qui te disent chaque fois qu'il faut aller, est-ce que ce n'est pas que tu veux te faire montrer que toi tu as les moyens, tu vas au pèlerinage chaque année? Et n'oublions pas que peut-être dans ta famille, il y a les gens pauvres qui ont besoin de ton soutien pour pouvoir sortir de leur pauvreté. Tu les abandonnes pour aller au Hajj. Ça n'a pas de sens. La première fois que tu es déjà allé, c'est la meilleure des choses. Mais la seconde fois, si tu as les moyens, cherche d'abord à régler, à aider les orphelins, à aider les démunis, à soutenir ta famille, à enlever ta famille de la misère, avant de dire que tu vas aller chaque fois, chaque année au pèlerinage. Ce n'est pas une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que le prophète a dit, c'est une seule fois dans la vie d'un musulman. Bon, l'autre qui va chaque année, c'est son intention. D'autres peuvent aller, c'est pour aller prier à Allah, c'est pour aller demander de pardon, c'est pour aller parce que au pèlerinage, il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui jaillit. Donc, nous ne connaissons pas l'intention de celui qui part chaque année, mais nous le disons, la meilleure des choses, c'est trouver une chose à réaliser qui sera meilleure, même plus que le Hajj qui veut aller en deuxième, troisième fois. Troisième fois. Qu'est-ce que le Hajj apporte concrètement dans la vie du fidèle musulman? Parce que il y a un mythe, par exemple, les gens disent que dès qu'on va au Hajj, on revient, on est très riche, par exemple. Ça là, ce sont des histoires que les gens racontent, sinon ça n'a aucune relation avec ta richesse ou bien ton destin. Nous sommes allés 2 fois, donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes riches ou bien nous sommes pauvres. Donc on est toujours comme on était. Donc ce que je veux dire est que notre mentalité est que si je vais au pèlerinage, je serai riche. Non. Le Hajj n'apporte rien aux fidèles que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète a dit, celui qui est allé au pèlerinage et il a accompli les rites du pèlerinage comme il se doit, Raja Akayom Waladat Omo, il est revenu comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Un nouveau-né qui n'a pas un péché, un nouveau-né qui est tellement pur de tout ce que nous allons appeler les saletés. Et donc, pour nous dire que aller au pèlerinage n'a rien à nous apporter que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, lorsque le pèlerinage est accepté. Mais si le pèlerinage n'est pas accepté,
tu deviens comme tu étais en avant. Donc, dire qu'on sera riche ou bien avoir la richesse après le pèlerinage, ça, ce sont des mythes, ce sont des histoires qu'on rencontre et ça n'a aucune relation avec la divinité ou bien la religion islamique. C'est vrai, d'autres partent et avec la prière, ce qu'ils ont demandé, parce qu'il y a des endroits où on dit que si nous prions, les prières sont exaucées. Lui peut aller là-bas, il peut demander la richesse au détriment de toutes choses. Il demande la richesse et subitement, il revient de Hajj, il est immensément riche. Donc, ça peut se passer, mais ce n'est pas la condition parce qu'il a été au pèlerinage. Il peut aller chercher à faire des prières, des endroits sacrés et que sa prière soit exaucée, son commerce pour que ça aille en avant. Et voilà, il est parti, Allah a accepté sa prière. Donc, ça peut tomber comme ça et c'est une coïncidence. Ce sont des coïncidences. Ce sont des coïncidences à vous. Merci à vous. Donc, si je comprends bien, vous êtes allé 2 fois la Mecque, vous? Bien sûr que oui. 2 fois la Mecque. Alors, est-ce qu'il y a, comment j'allais dire, une possibilité pour le fidèle musulman qui veut aller à la Mecque, mais qui n'a pas les moyens de pouvoir se rendre à la Mecque? Est-ce que les organismes caritatifs et sociaux de l'islam permettent cela? Oui, bon, au vous fait... qui êtes par exemple au sein de l'IUB, également au sein de l'appel à Amaïa, est-ce que à ces différents niveaux-là, Amaï plutôt j'allais dire, est-ce qu'à ces différents niveaux vous prévoyez des choses pour les fidèles musulmans qui sont désireux d'aller à la Mecque, mais par faute de manque de moyens ou peut-être parce qu'ils ont peut-être juste la moitié? Oui, bon, je comprends. Tout d'abord, ce que nous allons conseiller à ceux qui veulent aller au Hajj, qui n'ont pas les moyens, qui savent que leur intention déjà est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la condition est que si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, donc, mais tu veux aller, tu as l'intention, Allah a déjà accepté ton intention et que on a écrit pour toi que tu es parmi les pèlerins. Oui, mais vivre la réalité aussi, c'est une autre chose. Mais vous savez, il y a le social, les aides humanitaires, les ONG humanitaires qui assistent, vraiment qui assistent. Par exemple, nous, si ce n'est pas que la crise qui nous a frappé au sein de l'AMAI, vous savez, l'AMAI, c'est une organisation libyenne et que nous savons ce que la Libye traverse. Sinon, chaque fois, l'AMAI a des bourses de Hajj qui accordent aux gens et que c'est sélectionné par une manière stratégique pour pouvoir accompagner les gens au pèlerinage. Je me rappelle si la dernière vague qui était allée, c'était en 2016 et que vraiment la situation est un peu dure. Et pour la Libye, et nous avons préféré rader la maison d'abord pour que, en attendant qu'il y ait une stabilité. Exactement. Donc, il y a aussi des ONG islamiques qui font cela, mais je ne pense pas qu'en période de Covid-19, maintenant, il faut quand même penser à des années à venir pour ceux qui en veulent. Nous n'annonçons pas cela sur ce plateau, mais ce sont des conseils et Inch'Allah, Allah peut nous assister. Merci à vous, Bachirou Lassisi. Merci à vous également, chers amis internautes, pour l'attention. Votre chère Nassirine Fatoumi va s'installer à présent pour les prévisions astrologiques du jour. Vendredi 25 juin 2021, chez amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Rien de très original au cours de cette journée. C'est le domaine financier qui aura toute votre attention. Vous envisagerez peut-être un achat important. Prenez plusieurs avis avant de vous décider. On cherchera peut-être à vous berner. Chez Taureau, la prudence est de mise. Une personne cherchera à vous influencer. Ne vous laissez pas déstabiliser par de belles paroles ou des promesses. Ne tirez pas non plus sur des plans. Vos amours seront quelque peu compliqués. Évitez de vous lancer dans des aventures sans avenir. Gémeaux, journée tendue en perspective dans votre métier. Vous ne pouvez pas faire les choses à la légère. Faites bien attention et n'hésitez pas à demander conseil avant de prendre une décision irréversible. Amis Cancer, le climat astral n'est pas très favorable. Aujourd'hui, vous pourrez être déstabilisé par une réflexion à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ne la prenez pas trop au sérieux. Vous ne devez pas faire toute une histoire. Chers amis Lions, dans le secteur professionnel, soyez à l'affût de toutes les ouvertures. Vous pouvez compter sur l'ambiance planétaire qui vous donnera un sacré coup de fouet. Vous aurez même un esprit de compétition plus développé que d'ordinaire. Vierge, dans votre travail, vous ne pourrez pas vous permettre trop d'hésitation. Essayez d'adopter une ligne de conduite cohérente pour ne pas perdre vos collaborateurs en cours de route. Faites le point sur vos finances avant de faire des projets d'investissement.
Amis Balance, l'ambiance sera porteuse. Vous saurez tourner à votre avantage les circonstances insolites qui se présenteront à vous au cours de cette journée. Un élément imprévu facilitera vos activités professionnelles, mais prenez soin de ne pas vous opposer systématiquement aux décisions de vos supérieurs. Scorpion, vous allez accueillir à bras ouverts les imprévus de cette journée. Ils vous permettront de casser la routine et de pimenter votre quotidien. Si vous avez vraiment besoin de changement et si votre partenaire ne le comprend pas, vous ne parviendrez pas à éviter une dispute. Natif du signe Sagittaire, charmante journée en perspective. On remarquera votre sérieux et votre rigueur au travail. Vous devrez accomplir plus de tâches. Cela vous demandera un regain d'énergie, mais vos efforts porteront leurs fruits. Capricorne, le changement est en route. Vous serez entreprenant et très motivé pour réaliser vos plus hautes ambitions. Il vous manquera parfois quelques notions d'organisation pour mener à bien vos tâches, mais vous apprendrez vite. L'important aujourd'hui sera de faire vos comptes pour éviter de faire des dépenses inutiles. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, l'ambiance sera agréable aujourd'hui. Assurez plutôt vos arrières avant de vous engager dans un projet sérieux. Vous êtes d'un tempérament plutôt impulsif et cela peut vous jouer des tours. Ne cédez pas à votre envie de dépense. Restez raisonnable. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir dans le travail, vous aurez un jugement rapide et sûr. Profitez-en pour procéder à une mise au point de tous vos projets et pour dévancer vos concurrents. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention tout le monde de cette semaine. Portez-vous bien et à très bientôt.